L'interpellation du Seigneur à chacun d'entre nous aujourd'hui, c'est effectivement de pouvoir estimer le salut que nous avons reçu, d'estimer la grâce que nous avons d'appartenir à Jésus, la grâce que nous avons d'être appelés enfants de Dieu. Dimanche dernier, dans notre communauté ici à Ingolstadt, nous nous retrouvons tous les dimanches à 15h. Le Seigneur parlait dans nos cœurs et nous enseignait au sujet de la valeur d'une brebis. Lorsque quelqu'un a 100 brebis et que l'une d'entre elles est perdue, il laisse les 99 autres en lieu sûr pour aller chercher la brebis perdue afin de la ramener dans le bercail, dans la bergerie. Et lorsque le Seigneur le fait, c'est pour apporter une transformation dans la vie de cette âme perdue. Savez-vous que toi et moi, nous étions perdus, nous étions égarés dans le péché, nous étions égarés dans les œuvres de ténèbres. Et le Seigneur s'est révélé à nous en tant que sauveur. Nous avons écouté parmi les sujets d'intercession que nous avons élevés ici, cette jeune dame qui est à la recherche de la foi chrétienne, à la recherche d'une délivrance et d'une libération, mais qui ne trouve pas encore le chemin. Est-ce que tu peux t'imaginer à la place d'une telle personne? Est-ce que tu peux regarder la grâce que tu as d'avoir été localisé par le Seigneur Jésus et d'être aujourd'hui, n'est-ce pas, le porteur de l'espoir? Lorsque nous étions pécheurs, lorsque nous étions égarés, nous étions tristes, nous étions éloignés de Dieu. Mais aujourd'hui, à cause de l'amour de Dieu qui se manifeste dans nos cœurs, à cause de la paix que nous avons par le fait que nous avons reçu le pardon de nos péchés et la transformation de notre être entier, de l'intérieur vers l'extérieur, nous sommes des personnes heureuses. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Nous sommes, n'est-ce pas, remplis de la présence du Seigneur, car lorsque tu peux estimer derrière toi l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix, pour que tu puisses, n'est-ce pas, avoir cette posture que tu as aujourd'hui, d'avoir la paix avec Christ, d'avoir la joie dans ton cœur, d'avoir la certitude du pardon au-dedans de toi. C'est extraordinaire. Il n'y a personne qui peut l'acheter. C'est une grâce pour toi et pour moi. Parce que nous ne sommes plus perdus, mais nous sommes dans la maison du Seigneur. Maintenant, ce n'est pas quelque chose qui devrait être fermé à une catégorie de personnes. Toi qui es encore loin du Seigneur, tu as l'opportunité de goûter à cet amour et à cette paix que nous trouvons dans le Seigneur Jésus. Je l'ai dit et je le répète encore. Dieu ne nous attire pas à lui juste à cause de la délivrance, de la liberté, de la guérison et du mariage et de l'argent et de beaucoup d'autres choses que nous pouvons naturellement recevoir par les vertus de la puissance du nom de Jésus. Mais la chose prioritaire et primordiale que Dieu veut atteindre dans ta vie, c'est que tu sois réconcilié avec lui, que tu puisses bénéficier de cet amour qu'il a manifesté pour toi sur la croix du Calvaire. C'est le pardon de tes péchés et la transformation de ton âme. Le monde cherche la solution ça et là, sans la trouver. Pourtant, elle se trouve en Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. L'évangile est une puissance qui libère, qui transforme et qui redonne l'espoir de vivre. Lorsque tu te tournes vers le Seigneur, il essuie tes larmes et il te réconcilie avec Dieu. C'est un message vivant et un message que nous communiquons sur la base du témoignage que nous sommes. Car nous étions perdus, nous étions sans espoir, nous étions sans valeur, mais Dieu a fait de nous des personnes valeureuses. Maintenant, bien-aimé, lorsque tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, il y a une puissance extraordinaire que tu devrais goûter, que tu devrais expérimenter. C'est celle de la propagation de l'Évangile.
Dans le livre de Luc au chapitre 10, quelque chose d'extraordinaire se produit dans la vie des disciples qui marchaient avec Jésus et qui avaient compris l'essentiel de leur présence sur la terre. Je ne manquerai de le marteler dans la vie de chacun d'entre nous parce que c'est un espoir qui ne sera jamais différé et qui apportera toujours la transformation dans nos vies. Luc chapitre 10. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans les lieux où lui-même il devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Il dit, partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Et il leur donne des orientations pour partir annoncer la bonne nouvelle. Tu as reçu la bonne nouvelle du salut. Tu as reçu le salut et tu es appelé enfant de Dieu. Tu sais quoi? La Bible nous dit dans Éphésiens 2, verset 10, nous avons été appelés pour des œuvres parfaites. Nous avons été sauvés, nous avons été purifiés, nous avons été destinés pour des œuvres parfaites, pour des œuvres glorieuses. Et ces œuvres-là, c'est effectivement d'aller chercher la brebis qui est perdue et de la ramener auprès des 99 autres afin que la maison soit complète. Nous sommes choisis parmi ceux-là qui ont reçu la bonne nouvelle de l'Évangile pour être des prolongations de la main de Jésus dans notre entourage. La Bible est claire. Jésus a choisi ses 70 autres disciples pour les envoyer dans les villes et les autres contrées, les autres lieux, là où il était censé aller lui-même. Ça veut dire il s'est déporté dans la vie de ses disciples. Il les a mandatés pour les envoyer quelque part, afin que de là où ils sont, ils puissent porter la bonne nouvelle du royaume. Pendant que tu es sur cette terre, pendant que Dieu te donne encore le souffle de vie, je voudrais que tu saches que tu es la prolongation de la main de Dieu. Je voudrais que tu saches que tu es la prolongation de l'amour de Dieu envers des personnes qui sont perdues, envers ces brebis-là qui sont encore hors de la bergerie. Il faudrait que le salut que tu as reçu, que tu sois suffisamment courageux, courageuse, rempli de détermination, rempli d'amour pour le Seigneur, pour le communiquer dans ton entourage. Vous savez, parfois en tant qu'enfant de Dieu, nous recherchons la manifestation de la puissance de Dieu. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire qui se produit lorsque tu t'élèves pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Tu n'as pas besoin de prier afin que Dieu te remplisse de puissance. Tu n'as pas besoin de prier afin que Dieu te remplisse d'onction. Tu n'as pas besoin de prier afin que la gloire de Dieu, n'est-ce pas, se déploie dans ta vie. Non, ce n'est pas des sujets de prière que nous devons faire. Si tu veux expérimenter la puissance de Dieu, si tu veux expérimenter l'onction de Dieu, lève-toi et deviens la prolongation de la main de Dieu. Lève-toi et deviens l'envoyé de Jésus-Christ dans ton entourage. Tu verras une puissance extraordinaire se déployer. C'est un secret que je vous donne, bien-aimés dans le Seigneur. La puissance de Dieu se déploie de façon extraordinaire dans la vie des personnes qui se positionnent comme étant des instruments entre les mains de Dieu. Ne regarde pas seulement à ta situation. Ne regarde pas seulement autour de toi. Ne pleurniche pas seulement sur ce que tu es, sur ce que tu fais, sur ce qui t'arrive. Demande-toi, comment est-ce que je peux être utile dans la moisson de Dieu? Il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson, afin qu'il envoie des moissonneurs dans son œuvre. Et regardez ce qui s'est passé dans la vie de ces disciples, de ces 70, qui sont partis au nom de Jésus vers ces contrées-là, vers ces villes, vers ces lieux où Jésus était censé partir lui-même. Ils ont rencontré des choses qui ont dépassé leur intelligence, dépassé leur entendement. Ils ne s'attendaient pas à cela. Regardez ce qu'ils disent lorsqu'ils reviennent vers Jésus après avoir vécu des choses extraordinaires. Le verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Ils reviennent avec joie. Ils sont revenus avec la joie dans le cœur. Vous savez, dans la vie, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous attrister. Mais lorsque tu es dans le champ du Seigneur, lorsque tu es un instrument entre les mains de Dieu,
pour le salut de quelqu'un. Il y a une joie inégalable. Une joie complète, telle que l'apôtre Jacques nous exhorte à pouvoir regarder comme étant une joie complète les diverses épreuves auxquelles nous sommes soumis. Ça, c'est Jacques chapitre 1, le verset 5, le verset 3 à 5. Il nous dit, regardez comme un sujet de joie complète les souffrances ou les épreuves auxquelles vous êtes soumises. Donc, ces disciples qui sont partis avec des préoccupations personnelles, mais lorsqu'ils reviennent avec une joie que tu reçois de la part du Seigneur que tu ne saurais expliquer. Lorsque tu t'élèves pour être un instrument entre les mains du Seigneur. Dans ta vie, dans ton entourage, dans ton voisinage, parmi tes enfants, parmi tes parents, dans ton lieu de service, je dis et je le répète, bien-aimé, partout là où Dieu nous amène, nous devons être la lumière du monde, le sel de la terre. Et lorsque nous le faisons, quelque chose d'extraordinaire se produit. Nous n'avons pas besoin d'attendre que cela puisse, n'est-ce pas, être le fruit d'un sacrifice personnel. Non, c'est la grâce de Dieu qui nous accompagne lorsque tu te lèves pour être cet instrument entre les mains de Dieu. Ils disent, Seigneur, les démons même nous sont soumis. Je crois que c'était la première fois pour plusieurs de ses disciples de se rendre compte qu'ils avaient le pouvoir de faire soumettre les démons. C'était une découverte pour eux. Ils ont découvert ça où? Dans le champ de l'évangélisation. Dans le champ d'aller chercher une brebis perdue. Dans le champ de se disposer entre les mains du Seigneur pour être un instrument de bénédiction. Bien-aimés dans le Seigneur. Et il continue en disant, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions, sur la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Regardez ce qui se passe ici. Les disciples reviennent. Et ils ont découvert sur le chemin, sur le champ de leur mission, qu'ils étaient mandatés, qu'ils étaient remplis de la puissance de Dieu et investis de l'autorité de Dieu. Extraordinaire ce que le Seigneur accomplit. Ils sont partis sans savoir. Mais lorsqu'ils reviennent, Jésus leur dit, mais savez-vous que je vous ai donné tout pouvoir? Je vous ai donné ce pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Jésus leur révèle en principe ce qui avait déjà été accompli. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe ici? Ils avaient déjà reçu mais ils ne savaient pas qu'ils avaient reçu. Parce que c'est quand ils reviennent que Jésus leur dit « je vous ai donné ». En d'autres termes, c'est au moment où ils se sont levés comme étant des personnes mandatées par Dieu pour aller sur le champ de bataille, pour aller sur le champ de l'évangélisation, que de cette façon-là, ils ont reçu le pouvoir que Jésus avait prévu pour des personnes qui deviennent des instruments entre ses mains. Je voudrais t'exhorter à être la lumière dans ton entourage. Tu as plusieurs moyens, plusieurs méthodes pour être utile pour le salut des âmes, en fonction de ton état, en fonction de ta situation, en fonction de ton entourage. L'une des premières méthodes, c'est de pouvoir utiliser la parole pour annoncer l'évangile dans ton entourage. D'être cette personne-là qui a été envoyée pour prêcher, pour parler aux hommes à côté de toi. Et c'est d'ailleurs un appel que nous devons suivre, nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, pour annoncer la bonne nouvelle du Seigneur. N'hésite pas, ne ferme pas ta bouche. En toute occasion favorable ou pas, annonce l'évangile, prêche, insiste, et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Le deuxième moyen qui est utilisé pour annoncer la bonne nouvelle, c'est la prière. Tu peux prier pour des personnes de façon stratégique, de façon permanente. Tu prends le nom de quelqu'un, tu prends le nom de quelques personnes, tu prends une catégorie de personnes, des autorités, des personnes dans ton entourage, ta famille, que tu portes de façon quotidienne et constante devant le Seigneur. Père, sauve cet homme. Jésus, révèle-toi à cet homme, parle dans son cœur. Tu pries pour quelqu'un de façon stratégique
pour le salut de cette personne. Une catégorie de personnes dans ton entourage, des chefs d'entreprise, des responsables, des gouverneurs, ainsi de suite. Tu peux porter ces personnes de façon stratégique. Les sorciers qui sont autour de toi, dans ta famille, dans ton entourage, tu peux prier de façon stratégique et continuelle pour le salut de leur âme. La troisième méthode que tu peux utiliser pour que quelqu'un soit sauvé à côté de toi, c'est aussi de pouvoir contribuer financièrement. Contribuer financièrement à l'avancement de l'œuvre, à pouvoir soutenir l'Église du Seigneur ou encore des actions d'évangélisation. Peut-être que ceux-là qui sont en train d'évangéliser sont en train de partir et ont peut-être besoin des moyens de transport, ont besoin des équipements, ont besoin de ci ou ça. Dieu te donne la capacité d'avoir ces moyens financiers-là. Tu peux les mettre au service de l'Évangile. C'est aussi une façon pour toi de contribuer de façon active à l'annonce de la bonne nouvelle. Vous vous souvenez dans Luc chapitre 8 de cette équipe de femmes qui étaient autour de Jésus et qui le soutenaient financièrement pendant qu'il allait de lieu en lieu pour la propagation et l'annonce de la bonne nouvelle du salut. Donc la vie de ces personnes, leur présence était un soutien et qui permettait par ricochet de pouvoir porter l'évangile vers d'autres horizons. Tu peux aussi être, n'est-ce pas, en quatrième lieu, une personne qui est là pour soutenir moralement, n'est-ce pas, physiquement, pour mettre du matériel, pour mettre ton amour, pour mettre ta compréhension, pour mettre des choses à la disposition des personnes qui sont debout pour parler. Mais cela nécessite que tous ensemble, nous ayons cette pensée-là et cette orientation, cette certitude, cette conviction, j'allais dire, que nous devons mettre tout ce que nous avons en jeu, à disposition pour le salut des âmes. C'est tellement précieux qu'une âme soit sauvée que tu ne peux pas manquer de sacrifier de ton temps, sacrifier de ton énergie, sacrifier de ton argent, sacrifier de ta personnalité, de ton visage pour l'annonce de l'évangile. Il y a parfois dans l'évangile, dans l'annonce de l'évangile, des personnes qui veulent bien se cacher. Tu veux parler de Jésus, mais tu veux te cacher. Ça veut dire que tu trouves une personnalité, n'est-ce pas, qui est la tienne, beaucoup plus valable que le salut d'une âme. C'est peut-être difficile à comprendre cela, mais que pourrais-tu mettre de côté? Que pourrais-tu épargner? Que pourrais-tu réserver par rapport au salut des âmes? Il faudrait se dire, je veux mettre tout ce que je suis, je veux mettre tout ce que j'ai pour qu'une âme soit sauvée. C'est une conviction qui doit naître dans le cœur de chacun. Et lorsque nous nous levons pour marcher de cette façon, le Seigneur sera grandement glorifié dans la vie des uns et des autres. Je prie, bien-aimé, que ce message puisse trouver place dans ton cœur. Que ce message puisse, n'est-ce pas, rayonner au-dedans de toi. Et que tu sois cet instrument que Dieu veut utiliser pour la manifestation de sa gloire. Christ nous a sauvés. Nous sommes heureux d'appartenir à Jésus parce que nous avons la paix dans le cœur. Nous avons la joie de vivre. Nous avons la liberté au-dedans de nous. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous avons la joie d'avoir été réconciliés avec notre Créateur. C'est merveilleux. C'est excellent. Et de l'autre côté, c'est malheureux de vivre sans Jésus. Quelqu'un chantait « La vie nouvelle en Jésus est plus belle que tu ne le crois. Viens et donne-lui ton cœur et tu connaîtras la joie. La vie nouvelle en Jésus est plus belle que tu ne le crois. Viens et donne-lui ton cœur et tu connaîtras la joie. » Oui, la vie nouvelle en Jésus, c'est merveilleux, c'est excellent. Maintenant que nous l'avons connu, permettons que nous soyons des instruments entre les mains de Dieu pour ouvrir la porte à plusieurs personnes. Et Dieu nous donne plusieurs moyens de pouvoir contribuer au salut d'une âme à travers toutes les capacités et tout le potentiel que Dieu a mis à notre disposition.
Et c'est pendant que nous sommes en chemin pour l'accomplissement de cette grande commission, de l'annonce de l'évangile sous plusieurs formes, telles que je viens de vous le présenter, c'est pendant que nous sommes donc en chemin que la puissance de Dieu, l'onction de Dieu et la gloire de Dieu se manifestent de façon extraordinaire. Et tu reviens avec joie. Tu reviens avec la paix du Seigneur et tu expérimentes des choses extraordinaires dans la présence de Dieu. Que Dieu te bénisse et qu'il fasse de toi un instrument utile entre ses saintes mains en cette semaine, que quelqu'un entende parler de Jésus à cause de toi. En cette semaine, que quelqu'un se tourne vers le Seigneur par ton biais. En cette semaine, que l'espoir soit donné autour de toi, que ton identité soit connue et que le nom de Dieu soit glorifié. Et de cette façon, tu verras la puissance de Dieu se déployer en ta faveur. La puissance de Dieu se manifester à travers ta vie et dans ton entourage. Que Dieu te bénisse, qu'il te comble de cette grâce, qu'il te comble de cet amour, qu'il te comble de cette capacité, que tu sois mandaté par le Seigneur Jésus lui-même, avec tout l'investissement qui accompagne cette moisson, et que tu reviennes avec un témoignage vivant. Sois béni et sois fortifié au nom de Jésus. Et si tu ne connais pas encore Jésus, la porte était ouverte. Tu peux nous contacter. Nous sommes le CVS Church, l'église en ligne, à ta disposition, avec un collège pastoral et, n'est-ce pas, des encadreurs spirituels. N'hésite pas, peu importe là où tu te trouves, à pouvoir faire signe et nous t'accompagnerons sur le chemin de la découverte, n'est-ce pas, du salut, de la repentance, du pardon et aussi de l'affermissement dont tu as besoin. Dans un cas de besoin de délivrance, de combat spirituel, nous sommes ensemble en ligne tous les vendredis de 20h à 21h heure de l'Allemagne pour implorer et vivre la gloire du Seigneur et sa puissance se manifeste au milieu de nous. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus.